Pendant plus de 40 ans, le cinéma, la télévision et la culture française ont perdu certaines de leurs figures les plus marquantes, toutes emportées de la même manière. Une crise cardiaque, souvent brutale, souvent sans avertissement. Voici leurs histoires, dans l'ordre où le destin les a frappés. Louis de Funès. Le 27 janvier 1983, la France entière apprend la mort de son acteur le plus populaire. Louis de Funès, déjà victime de 2 infarctus par le passé à cause de l'énergie qu'il déployait sur scène et à l'écran, est terrassé par un 3e à son domicile du Cellier, près de Nantes. Il avait 68 ans. 3000 personnes assistent à des funérailles pourtant annoncées comme strictement privées. Il laisse derrière lui une filmographie qui a fait de lui l'acteur le plus rentable de l'histoire du cinéma français. Si vous aimez ce genre d'hommage, un petit like nous aide énormément à faire vivre leur mémoire. Lino Ventura, près de 5 ans plus tard, le 22 octobre 1987, un autre monstre sacré du cinéma français s'éteint dans son sommeil, à Saint-Cloud. Lino Ventura, ancien catcheur devenu acteur presque par hasard, laisse derrière lui 75 films et une carrière entière construite sur une seule qualité, ne jamais tricher avec le public. Il avait 68 ans, exactement le même âge que Louis de Funès à sa mort. Il fondera de son vivant l'association Perce-Neige pour venir en aide aux enfants handicapés, un engagement resté aussi discret que son jeu était habité. Quel est le rôle de Lino Ventura qui vous a le plus marqué? Dites-le nous en commentaire. Jean Poiret. Le 14 mars 1992, la France perd l'auteur de l'une de ses œuvres théâtrales les plus jouées au monde. Jean Poiret, créateur de La Cage aux Folles aux côtés de Michel Serrault, meurt d'une crise cardiaque à l'hôpital Foch de Surens à 65 ans, 3 mois seulement avant la sortie de son premier film en tant que réalisateur, Le Zèbre. Sa pièce, jouée pendant 5 ans et devant près de 2 millions de spectateurs, restera l'une des plus grandes réussites du théâtre de boulevard français. Si ces portraits vous rappellent des souvenirs de cinéma ou de télévision, abonnez-vous. On continue chaque mois à retracer les parcours de ceux qui ont marqué la culture française. Daniel Toscan, du Plantier. 11 ans plus tard, le 11 février 2003, un producteur au parcours hors norme s'effondre en pleine rue, à Berlin, en plein festival du film. Daniel Toscan du Plantier, ancien directeur général de Gaumont et président de l'Académie des Césars, avait assisté la veille à une projection en compétition. Il meurt à l'hôpital quelques instants plus tard, à 61 ans. Il laisse derrière lui des productions marquantes du cinéma d'auteur français, de Fellini à Piala. Jean-Yann. 3 mois seulement après Toscan du Plantier, le 23 mai 2003, la France perd l'une de ses grandes gueules du cinéma. Jean-Yann, acteur, réalisateur et fantaisiste au ton acide et sans concession, s'effondre dans sa propriété de Morsain, dans la Marne, et meurt lors de son transfert vers l'hôpital. Il avait 69 ans. Récompensé à Cannes en 1972 pour Nous ne vieillirons pas ensemble de Maurice Pialat, il laisse le souvenir d'un artiste qui n'a jamais cessé de bousculer et de faire rire, jusqu'à son dernier rôle télévisé diffusé le jour même de l'annonce de sa mort. Rachid Taha. 15 ans passent et le 11 septembre 2018, dans la nuit, c'est la musique française qui perd l'une de ses voix les plus singulières. Rachid Taha, figure de la fusion entre rock, punk et musique du Maghreb depuis les années 1980 avec son groupe Carte de séjour, meurt d'un arrêt cardiaque dans son sommeil à son domicile des Lilas. Il avait 59 ans et s'apprêtait à sortir un nouvel album. Sa reprise de rock de Casbah et son titre Yareya resteront des incontournables de la scène française. Benoît Dutertre. En juillet 2024, la culture française perd une voix plus discrète mais tout aussi marquante. Benoît Dutertre, écrivain, critique musical et animateur de Étonnez-moi Benoît sur France Musique pendant 25 ans, s'éteint soudainement à 64 ans après un malaise cardiaque. Auteur d'une 40aine d'ouvrages, dont Le Voyage en France, récompensé du prix Médicis, il laisse derrière lui une œuvre empreinte de nostalgie et d'humour sur le monde qui l'entourait. Patrice Laffont, quelques semaines plus tard seulement, le 7 août 2024, une figure familière de plusieurs générations de téléspectateurs français, s'éteint à son tour. Patrice Laffont, animateur emblématique de Des chiffres et des lettres, Fort Boyard et Pyramide, meurt d'une crise cardiaque dans sa maison d'Oppède, dans le Vaucluse. Il avait 24 ans et semblait pourtant en bonne forme.
Fils de l'éditeur Robert Laffont, il aura marqué près de 3 décennies de télévision publique par son regard malicieux et son franc-parler. 8 destins, 8 décennies de cinéma, de télévision, de musique et de littérature française, tous emportés de la même manière, soudainement, sans prévenir. Lequel de ces 8 noms vous a le plus marqué ? Dites-le en commentaire et partagez cette vidéo pour honorer leur mémoire.